Je dis alors, qu'est-ce que j'apprends là? Apprendre quoi? Rob, tu bouffes la cotisation, tu ne me dis pas. C'est normal? Quelle cotisation? C'est à moi que tu posais cette question. J'ai bouffé quelle cotisation, dis-moi? Laquelle est-ce que tu faisais? Tu ne faisais pas une cotisation avec tes amis ou c'est du lycée ou c'est quoi là? Mes anciens camarades du lycée. Voilà. Et qui t'a dit ça? Qui t'a fait part de cela? Là n'est pas le problème. Non, dis-moi qui t'a dit cela. Quand tu me disais. Maintenant que tu bouffes, tu ne me dis pas. Je suis au courant parce qu'une amie me demande le prêt. Et c'est toujours la femme de ton amie. Elle me demande le prêt. Je lui dis que ouais, ma soeur, c'est chaud. Moi-même, je n'ai pas. Oui. Elle me dit que comment ça tu n'as pas alors que ton mari a bouffé la cotisation hier. Alors, c'est maintenant comme ça. Si c'est maintenant comme ça, tu me dis. En tout cas, si tu as pris ça comme ça, tu as appris, tout simplement. J'ai pris cette cotisation et j'ai dépensé cet argent-là pour tes beaux-parents. Oui, la santé de maman. Et puis papa avait des crédits là qu'il devait rembourser. Il fallait que je leur donne cet argent-là. Je leur ai donné tout cet argent. Je n'ai même plus 5 francs. Donc tu t'amuses là. M'amuser comment? Donc tu as pris la cotisation. Quand il fallait cotiser, j'étais au courant. Maintenant que tu as bouffé, je ne suis plus au courant. Et maintenant tu prends, tu finis de dépenser, d'utiliser, tu ne me dis même pas, même me rendre compte. Et le problème à quel niveau? Je peux savoir. Le problème au niveau où tu prends l'argent, tu l'utilises, tu ne me dis rien. Je l'ai pris et je l'ai dépensé pour qui? Pas pour tes beaux-parents, pour mes parents. Je n'ai aucun problème avec tes parents. Je n'ai jamais dit que tu ne devais pas dépenser sur tes parents. Ne fais pas comme si c'est parce que tu as dépensé sur tes parents que j'en parle. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est que tu bouffes. Je suis ta femme, je ne suis pas ta femme. Comment tu bouffes? Tu fais des projets seul. J'ai besoin de calme et de tranquillité. Hein. C'est pour ça que je t'ai laissé là-bas dans la chambre, parce que depuis un temps, tu es devenue très querelleuse. N'essaye même pas d'éviter le sujet. J'ai pris l'argent et j'ai dépensé pour tes beaux-parents, c'est bon. Ça va, j'allais te le dire un jour ou l'autre. Ça va? Tu allais me le dire un jour ou l'autre. C'est quoi ça même? C'est même pas important. Tu me contrôles. Ne devrais pas me rendre compte. Je ne te comprends pas comment tu es mon mari. Tu dois me rendre compte. Imagine que moi je fais une cotisation et je bouffe, j'utilise l'argent, je ne te dis pas, tu la prends. C'est de cette façon que tu devais réagir. Quand je faisais cette cotisation-là, je t'avais fait savoir que je prenais cet argent pour te le donner un jour. Tu m'avais posé la question de savoir pourquoi je faisais cette cotisation. Je n'ai jamais dit que tu prennes l'argent pour me donner. Alors le souci à quel niveau? Le souci est au niveau où tu bouffes, tu utilises, tu ne me dis. Qu'est-ce qui me prouve réellement que tu as utilisé ça en faveur de tes parents? Non, je suis allé donner à une femme dehors. Mais ça peut aussi se faire. Ouais, Cela est possible. J'ai besoin de tranquillité, je te dis ça. Ne me menace pas, tu n'as pas raison. À cause de toi, j'ai déjà mal au nerf. C'est quoi même le problème? Mais tu vas avoir mal au nez toi-même. Tu vas prendre l'argent, tu utilises l'argent, tu me dis, j'ai utilisé pour mes parents, j'ai fait, mon papa avait des dettes à régler. Ça c'est bien, c'est beau, ce que tu as fait est normal. Mais est-ce que prendre l'argent là et utiliser ça sans rendre compte à ta femme ou sans dire à ta femme, voici ce que j'envisageais de faire avec l'argent que je cotisais, si c'est normal? Je ne t'avais juste pas encore dit, ça ne veut pas dire. Tu as pris l'argent depuis hier, on a dormi ensemble dans cette maison. Et tu ne me dis pas. Le jour se lève, tu ne me dis pas. Quelle bonne occasion. Et une bonne occasion, c'est quoi? C'est une nouvelle à célébrer. Vu que tu aimes te c'est une cérémonie. Comme tu le fais là, il fallait que j'attende la bonne occasion pour pouvoir peut-être quand tu as un sourire sur les lèvres pour te dire ça, pour que tu ne te fâches pas. Non, ce que tu fais là n'est pas bien. Mais ce que tu fais là ne me plaît pas. Moi, je ne veux pas de ça. Parce que quand tu me caches déjà des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou est-ce que tu utilises réellement ton argent? Est-ce que tu as une famille secrète que j'ignore? S'il te plaît. Là, franchement, les nerfs commencent déjà à me faire mal. À ce rythme-ci, mieux je te laisse jacasser là. Continue de jacter comme tu le fais là. N'est-ce pas? Comme un perroquet. Moi, j'ai mieux à faire. Mieux je vais dehors même, je vais prendre de l'air là-bas, je perds du temps là-bas. Mais c'est quoi la fin? Donc monsieur pense qu'il a raison. Tu veux échapper, toujours en train de fuir le sujet. Ça ne va pas se passer comme ça dans la maison. Si tu vas me dire où est-ce que tu es allé donner l'argent là, parce que je ne suis pas sûre que tout l'argent là est fini sur tes parents. Mais ça tu pars, car là-bas, ce n'est pas ta maison. Tu vas revenir me trouver. Ça ne peut pas finir comme ça là. Ouais, on a déjà qu'il est 1h. Le monsieur n'est toujours pas rentré. Pour peu qu'on se dispute un peu, tu parles de l'autre, tu calmes. Tu
Tu n'es pas sorti avec ta clé, je fais comment? Là où tu n'as pas raison, tu veux faire comme si tu as raison. Fais seulement me coucher, c'est pour t'attendre. Parce que si moi il part dans la chambre, tu vas venir de Et que c'est ici que maman a dormi. Maman, c'est déjà le matin avec toi. Oui, c'est que le... C'est le crâne. Maman, c'est ici que tu as dormi. Oui. Pourquoi? J'attendais votre père pour lui ouvrir la porte. Il est sorti sans la clé. Papa est sorti. Il n'est pas rentré. Hey. Il est sorti quand il est. Oui. Il n'est pas encore rentré. Hey. Ah d'accord. Ouais, regarde. Ton petit frère s'est déjà réveillé. Non. Il faut aller le réveiller pour partir glisser le gants. Je vais vous appeler pour l'école. La type s'est endormi dehors. Rob. Ha. Pour un petit problème comme ça où tu dois me donner des explications, tu pars jusqu'à tu dors dehors. C'est ce qu'on envoie dans la maison. Faites vite, dépêchez-vous. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Pourquoi cette façon-là, depuis que je toque là, tu n'ouvres pas la porte, ça veut dire que ça ne va pas. Je dois frapper plusieurs fois chez moi. Tu sors dehors. Quoi? Tu sors d'où? Tu poses des questions à qui? Dis-moi. Tu dors dehors et tu me demandes que je pose des questions à qui? Où est-ce que tu as dormi? Si je suis parti dehors, c'était à cause de qui? Pas la pique que tu es. Et voilà ça qui recommence. C'est pas à cause de toi que je suis parti dehors hier parce que je ne voulais pas les éclats de voix. Tu me criais dessus comme si j'étais Naël ou Mathéo. Et j'avais raison, j'avais tort. Donc parce que je te demande des explications, tu trouves normal d'aller dormir dehors. Genre tu as raison, non? Tu me demandes des Tu explications. attendais juste une opportunité pour aller dormir chez ta maîtresse, c'est ça? Attends, tu t'entends parler? Oui, je m'entends parler. Tu as sauté sur l'occasion. Écoute, tu as dit, tu me demandais des explications. Tu me demandes des explications. En tant que qui? Tu es mon chef? Je suis ta femme. Oui, et tu es quoi? Tu es ma soumise, tout simplement. Rob. Tu comprends ça? Tu me poses pas des questions. Il est hors de question que tu veux me traiter comme une esclave. Tu me demandes pas des explications. Ne me prends pas comme une domestique. Ne dis plus jamais ça. À qui tu n'as rien à dire. Je suis ta femme, je suis ta partenaire de vie. C'est avec moi que tu partages des choses. C'est à moi de te demander des explications et pas le contraire. Moi aussi, okay? je dois te demander des explications. Je suis désolé. Tu me dois des explications quand tu fais quelque chose. C'est un couple. Tu viens vers moi. Si tu veux déjà faire les choses individuellement, il fallait rester seul. Si tu voulais que tu restes comme ça, personne ne te demande des comptes. Et il fallait rester célibataire. Si tu as pris sur toi de prendre une femme à tes côtés, sache que tu dois tout partager avec elle. Et c'est ce que je te demande. Je ne suis pas en train de négocier. C'est tout à fait normal. Arrête de crier sur moi. C'est quoi le truc? Tu as dormi où? Dehors. Ça te va maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me cries dessus, tu es là toujours en train de jacter. C'est comme ça que tu me postillonnes. Hein? Ta salive là, c'est toujours ça que tu me jettes au visage et tout. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. C'est quoi le truc? J'ai dormi dehors à cause de toi. Et si tu recommences, je vais encore sortir et repartir. Tant que tu ne te calmes pas, ça se fera comme ça. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon retour, mon père. Okay. D'accord. C'est quoi le truc? Tu as passé le temps à me crier dessus et je suis ton enfant. On est même où là? Voilà la maison aussi. Okay. C'est moi le chef de cette maison, c'est toi qui me commande. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok. On est même où là à la fin? Qu'est-ce qui ne va pas? Mathéo, oui. Tu as déjà vu papa depuis qu'on est en cours de classe? Oui. Il est où? Il est dans sa chambre. Tu as déjà mangé? Tu as regardé? Oui.
Naël, Mathéo, Papa. ça va? Papa. Vous étiez à l'école? Papa. Ça s'est bien passé? Papa. Ok. Dites-moi, votre mère, vous l'avez déjà vue depuis que vous êtes rentré de l'école? Papa. Elle est où? Elle est sortie. Elle est sortie, elle est partie où? Ah, c'est vrai. Elle ne vous a rien dit quand elle sortait? Papa. Oui. Papa, ça. Hier, tu as dormi où? Dormir où? Pourquoi? Parce que je suis venue ici le matin. J'ai demandé à maman que papa est où. Elle a dit que j'étais sortie. Au fait, j'ai dormi au travail. Papa, depuis quand tu travailles dans la nuit? Depuis hier. J'ai commencé à travailler dans la nuit depuis hier. Oui. Dans tous les cas, si maman rentre là, Mathéo, si maman rentre là, vous lui dites que je suis dans la chambre. Dès qu'elle rentre là, je suis dans la chambre. Je l'attends. Mais, donc papa a dormi dehors hier. Madame, arrête-toi là. Arrête-toi là très vite. Tu sors d'où? Je me demande quoi. Attends, tu réponds comme ça à qui? Hein? C'est à monsieur ton mari que tu réponds comme tu réponds là. Tu sors d'où? Je n'ai rien à te dire. Je n'ai pas de compte à te rendre. C'est dans ma maison que tu me réponds ainsi, Cristal. Non, pardon, ne me casse pas les oreilles. Si tu n'as rien d'important à me dire, tu me laisses tranquille. Donc, tu laisses mes enfants assis au salon, tu t'en vas, tu ne prends même pas sur toi de te dire que non, tiens, voilà, je vais lui dire que non, ou alors je leur dis, de lui dire, comme il dort là, que non, je suis sorti, je suis allé à tel niveau. Tu sors d'où? Et je te dis par rapport à quoi? Je te donne des comptes sur ma vie. Je te rends compte que je suis qui? Je suis quoi pour toi? C'est comme ça que c'est devenu. Papa, je te rends ce que tu me sais. Contrairement à toi, moi au moins je vais à des endroits qu'on peut vérifier. Tu sors Toi d'où? quand tu sors, tu parles où? Mathéo. 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 Voilà papa et maman qui se querellent déjà encore. Viens, on peut écouter. Tu sors d'où? Quand je sors, je suis sorti parce que tu m'as énervé. Et à cause de cela, je suis allé passer ma nuit dehors. Parce que je ne voulais vraiment pas que tu me cries dessus là. J'ai mal au nerf, je te l'ai déjà dit, ça ne te dit rien du tout. Tu sors d'où? Garçon pressé sur moi. Je t'ai posé une question et j'ai besoin d'une réponse. Non, pardon, il y a le soleil là dehors. Si tu n'as pas chaud, moi j'ai chaud. Donc laisse-moi tranquille. Tu veux me pousser à la colère et, ou à la brutalité ou à la violence ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sors d'où? La colère du café fait quoi encore? Je t'ai posé une question, tu sors d'où? Donc pour peu que moi je sorte, ça devient un problème. Je sors même juste pour quelques heures. Toi tu pars dormir dehors. On te fait quoi? Moi je sors. Tu ne te mesures pas à moi. J'ai dit que J'ai dit tu contrairement à ne toi, te mesures moi, au moins, pas je à moi. justifie où j'étais. Je suis allée voir ta mère. Pour lui dire Je quoi? suis allée prévenir. Attends, tu as des Parce pour la que, mère. Dis-moi, dis-moi. je suis allée avertir là-bas que c'est comme ça que ça commence souvent. Parce que vous commencez en bas là, on néglige. Après, on va me dire que pourquoi au début tu n'as pas parlé. Papa, je suis d'abord allée dire à ta mère que toi voilà, tu as déjà commencé. Tu partages déjà nos problèmes, c'est ça? Ouais, quand ça me dépasse, je ne vais pas demander conseil. Tu partages moi, déjà c'est nos bien que problèmes, je suis c'est partie ça? dans ta famille et non dans la mienne. Parce que si je partais voir ma part de mère, ce n'est pas ce qu'on nous sommes en train de parler. La mère à qui tu refusais que je donne de l'argent, la mère pour qui tu fais Rob, la ne joue problème. pas avec mon cerveau. Je n'ai jamais dit que tu ne donnes pas de l'argent à ta mère. J'ai dit, tu as pris de l'argent et tu as utilisé sans m'en parler. Même si tu devais donner l'argent à ta mère, il fallait au moins que ce soit de commun accord. Que ce soit dans la dernière fois
que quand on a un souci dans cette maison, tu sors, tu pars dire à ma mère. Ma mère n'est pas, je ne sais pas, c'est pas elle qui m'a fait te rencontrer. Sinon quoi? Elle n'a jamais été là quand je te draguais ou quoi que ce soit. Si ce n'est pas la dernière fois, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? C'est ce que je te demande. Je vais te couper d'abord ce que tu as sur la tête là. Okay. Et après ça, raser même tes propres cheveux. Tu es malade? Qu'est-ce qu'il va Si faire? tu penses que nous sommes encore au temps de nos aïeux là. Tu sais comment on va vivre désormais dans cette maison? Je pense même qu'à la lieu, c'est comme toi, tu as pris sur toi de me défier. On sera comme Iran, Irak. Non, comme Ukraine, Russie. Ou alors même mieux, on sera comme Palestine, Israël. C'est comme ça qu'on va vivre désormais. Ne me parle plus dans cette maison, je ne te parlerai plus. Où est le problème? Tu comprends un peu? J'espère que tu as l'occasion de supporter. Non, ça je te le dis. Comme tu as commencé là, j'espère que tu vas supporter pour pas que ton père te laisse en vie. Sincèrement, fais comme si je n'existais pas dans cette maison. Ouais. Comme si je n'existais pas dans dans le présent même, tu n'existes plus. Regarde-moi ça. Je te le dis sincèrement. Fais comme si je n'existais pas dans cette maison. Tu es prévenu. Ça, je te l'ai dit. Mais on est où là? Qu'est-ce qui ne va pas? Et dites-moi dans la maison aussi, au maximum. Naël! Oui, papa. Viens mon bébé. Ta mère est où? Elle est dans la chambre. Elle lui dit de venir me servir à manger. J'ai dit à très faim. Maman, papa dit qu'il a faim, qu'il veut manger. Va dire à ton père que s'il a faim, il y a la nourriture au four, il va sortir lui-même préparer. Est-ce qu'il a dit ici que je l'évite? Ça ne fait que commencer. J'espère que tu vas supporter. Je m'entends. Papa, Oui. maman dit que si tu veux manger la nourriture au frigo, que toi-même tu vas prendre, tu prépares. Elle a dit ça. Elle va m'appeler Mathéo. Quoi? Mathéo, va dans la chambre, tu dis à ta mère que ton père a faim, qu'elle vienne me servir à manger. Va lui dire ça. Ok. Papa dit qu'il a faim, il veut manger. Va dire à ton père qu'il ne me dérange pas. J'ai déjà dit à Naël. Toi aussi va lui dire. S'il a faim, qu'il parte au frigo, prend la nourriture là-bas, il prépare lui-même. Va lui dire ça. N'importe quoi. Oh, évite-moi, évite-moi. Maintenant, il est le premier à venir vers moi. Il n'a encore rien vu. Tu n'as pas encore faim. Tu vas manger tes intestins aujourd'hui. Papa, maman dit que tu ne la déranges pas. Si tu as faim, toi-même tu peux préparer. Elle a dit ça. Papa. Elle a dit ça. Papa. Ok. Ce qu'on va voir. Je dis, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que les enfants me racontent là? Comme tu as entendu. Donc je demande aux enfants de venir te dire que j'ai faim. J'envoie d'abord Naël. Je pense peut-être que non. Tu as fait ça sur un coup de tête, que peut-être parce que tu es juste énervé. J'envoie encore Mathéo, tu le fais la même chose. Lève-toi, tu vas me servir à manger. Je n'aime pas parce que tu as faim toi-même. Va sortir la nourriture du frigo, tu peux pas. Je suis devenu la femme de la maison. Hein? Mets-toi debout, tu vas me servir à manger. Oui, papa, je crois que je suis censée t'éviter. Cristal, tu vas me pousser à la violence, ça je te l'ai déjà dit. Je vais finir par poser mes mains sur toi. Mets-toi debout, tu vas me servir à manger. Où je suis là, je ne fais que bailler, j'ai faim. Tu ne peux pas me demander d'aller
prendre la nourriture au frigo pour préparer. Ton rôle, c'est quoi dans ma vie? Je ne pars pas. Quand tu as engagé ta guerre, tu savais sur quoi tu comptais, non? Papa, pas te servir. Quand on a commencé ces problèmes, qui les avait débutés, pas toi, tu venais me demander un argent qui ne t'appartenait pas par rapport à quoi? L'argent de mon mari, c'est mon argent. L'argent dans ce couple, c'est notre argent à deux. Quand moi j'ai l'argent, tu me l'as. Quand toi tu as l'argent, tu dois faire comme tu veux sans rien me dire. Et quand on a fait ces problèmes-là, ouais, bro, pardon, mais je t'ai posé une question. Quand on a fait ces problèmes-là, il a été dit ici que tes devoirs, tu ne les assumais plus. Hein? Si tu n'as rien à dire, tu dégages. À ce rythme-ci, je vais te dire quelque chose. Et ça, tiens-toi vraiment, je ne sais pas, prends ça très au sérieux. Je dis, à ce rythme-ci, bientôt je vais te foutre à la porte. Est-ce que tu me suis? Je vais te dégager de cette maison comme un vulgaire mille pattes. Tu comprends, non? Mais on est où là? Qui va partir, moi? Toi, je dis à ce rythme-ci, je vais te chasser d'ici. Je n'irai nulle part. Tu dis ça à qui? Comme vous entendez souvent les autres dire qu'ils font à leur femme, toi aussi tu veux faire. Moi, je ne vais pas bouger, tu ne vas pas me faire ça. Tu dis ça à qui? À toi, Rob, tu ne pourras pas me faire ça. Je t'ai dit, je n'irai nulle part. Chez moi? Chez nous, tu veux dire. C'est le chez nous. Sache que... Juste parce que je t'ai épousé là, ça devient le chez nous. Le problème est où? Je te dis, je vais te les droits que tu as dans cette maison sont les mêmes droits que j'ai. Donc si tu penses que tu vas me manipuler, détrompe-toi, papa. Lève-toi, tu vas me faire à manger. Je ne pars pas, va faire. Lève-toi, tu vas me faire à manger. Ok. Lève-toi, tu vas me faire. Lève-toi, tu vas me faire à manger. Je dis, je te demande de te lève-toi. Ne touche pas, lève-toi. va te plaindre où tu veux. Mais viens pas. Je dis, viens me servir à manger. Je ne pars pas. Je vais te faire quelque chose. Toi-même va faire. Mais viens me servir. Laisse-moi. Attends, viens me servir à manger. Je ne pars pas. Viens, papa, maman. Vous n'êtes pas fatigué de faire les problèmes. Tous les jours, les problèmes. Arrêtez. Vraiment, c'est trop. Tu n'as pas honte. Voilà que tes enfants viennent te parler. Si vous voulez faire les problèmes, vous partez nous laisser ce grand-père et grand-mère. Nous sommes fatigués, c'est trop. Voilà. Ou alors vous vous séparez, nous. On vous force. C'est quoi même? Réponds non. Tu ne réponds pas. Mathéo, viens, nous on part. S'il ne veut pas arranger les problèmes, on part chez grand-père, grand-mère. On connaît la route. Ça y est. Applaudis pour toi, non? Tu n'applaudis pas pour toi. Ça, c'est quelle honte, ça? Ça, c'est quoi ça? Regarde un peu à quel niveau nous sommes déjà arrivés. Regarde un peu. Ce sont nos enfants qui viennent nous parler. Franchement, le genre de vie ici ne va nous mener nulle part. Tu vois ce que... Si les enfants en parlent déjà, ça veut dire que ça les détruit, même ça les traumatise. Dans tous les cas... C'est toi qui as engagé la guerre. Écoute, moi, je te dis déjà, je n'étais nulle part dernièrement. J'étais juste allé prendre une chambre là, l'hôtel qui est en bas là. J'ai dormi là-bas tout seul parce que je me disais que non, j'avais raison. Mais je comprends, tu as parfaitement raison. Je ne peux pas dépenser l'argent comme ça. Un argent qui est censé être notre argent à deux. Et je le dépense tout seul comme ça, c'est pas normal. Je n'ai même pas refusé que tu dépasses, mais me rendre compte. Me dis au moins que l'argent que je cotisais, c'était pour faire sur ça. Voilà donc que je m'avais fait ça. Rien. Comme moi, je suis le torchon. C'est comme si tu étais seulement venu me déposer dans ta maison. Je n'ai pas mon mot à dire. Je suis désolé. Je te promets de changer. Je vais rectifier le tir. Je ne vais plus me comporter comme ça. Pourquoi tu dis que c'est moi qui te donne l'attention? Et je vais te donner, je vais chercher de l'argent. Je te donne même de l'argent, même la moitié de cet argent-là. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Pardonne-moi. Ce climat dans lequel nous vivons ici, franchement, ça ne c'est pas bien. Non seulement ça nous détruit nous-mêmes, mais ça détruit nos enfants. Regarde ce qu'ils disent maintenant. Ça veut dire qu'ils sont au courant de tout ce que nous faisons dans la maison, s'ils suivent tout. Nous sommes dans la même maison. Et tu n'ignores pas que ta fille s'y est tellement éveillée. Même quand tu veux lui cacher quelque chose, elle réussit toujours à comprendre. Quoi ça va, mon amour? Franchement, je te présente mes excuses. Les choses ne seront plus comme ça. Je vais m'améliorer, je ne vais plus me comporter comme ça. Je suis désolé. Non, monsieur,
suis désolée d'avoir mal parlé ici. Je vais à la cuisine. Tu m'accompagnes alors, je vais faire à manger. Tu m'accompagnes? Ou alors tu viens nous faire à manger, je t'accompagne.